très bien. Il y a 2 ans, Sarah, on se connaissait à peine. Et effectivement, on venait d'annoncer le décès de votre ami et votre chagrin, légitime d'ailleurs, Gonzague Saint-Brie, qui avait organisé un énorme rendez-vous littéraire qui continue de vivre et de lui survivre et j'allais dire, qui vit avec lui encore. C'est vrai. Gonzague est parti un 7 août, il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'il s'occupait de la Forêt des Livres. Il avait fondé la Forêt des Livres, ce rendez-vous littéraire absolument incroyable qu'il rappelait qu'on appelait ça dans la presse le Woodstock de la littérature. Et c'est vrai que 60 000 personnes qui se retrouvent dans la forêt de Chanceau-Près-Loche pour venir à la rencontre des auteurs, etc. Il y avait aussi, après la tristesse de la mort de Gonzague, la crainte que ce rendez-vous disparaisse. Et pour toute la Touraine. Eh ben non. Alors maintenant, ça s'appelle Les écrivains chez Gonzague, grâce à Marie-Claude Mayette, qui était... Ouais. Mais c'est magnifique, parce que c'est vrai. Grâce à Marie-Claude Mayette et Christian Ponvert et Nadine, et une équipe de 200 bénévoles, eh bien, ce festival et la famille Saint-Brice, qui quand même permet encore d'utiliser et d'investir les lieux, de retrouver des auteurs connus, moins connus, jeunes talents, des académiciens. Tout le monde était au rendez-vous pour fêter, célébrer la littérature et ce qu'on appelle la pré-rentrée littéraire. Regardez. On est à Chanceau-Près-Loche, là où Gonzague vivait, cette forêt qu'il aimait tant, et grâce à sa présence qu'on ressent physiquement, on arrive à faire ce qu'il adorait faire, c'est-à-dire faire venir des écrivains qui ont consacré leur vie à l'écriture et des personnalités, acteurs, chanteurs, journalistes, qui ont écrit une œuvre cette année, un ouvrage, ce sera peut-être le seul, et qu'ils viennent dédicacer ici, dans cette forêt. Et ce qui est formidable, c'est que les gens sont au rendez-vous. Évidemment, quand on crée pas pour quelque chose, on crée parce qu'on a la nécessité d'exprimer quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, j'ai reçu un prix de poésie qui me ravit parce que c'est finalement la clé de voûte de tout ce que je fais. Littérature, musique ou art visuel. Finalement, ce qui les relie, c'est la poésie, mais dans le sens grec du terme, poéim, qui veut dire faire, créer. Être un poète, c'est pas être en méditation tantrique. Non, c'est faire. Martine Laroche-Joubert, elle a un parcours exceptionnel. Elle a fait le tour du monde pour défendre une idée de la liberté. Elle a failli en mourir plusieurs fois et elle vient témoigner sur ce qu'est le métier de grand reporter aujourd'hui et en quoi il est vraiment menacé aussi. Je dis toujours qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de reporters, de plus en plus de journalistes. Et ça, souvent, malgré les desiderata des financiers qui prennent le pouvoir dans les rédactions et qui ne voient pas très bien pourquoi on envoie des reporters. Ils disent, après tout, vous recevez des images, vous pouvez les commenter de Paris. Non, il faut y aller, il faut aller voir. Le contexte, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, parce qu'il peut très bien y avoir un phénomène quelque part, mais si on n'a pas les clés pour le comprendre, si on ne sait pas ce qui se passe autour, on ne peut pas le comprendre. Là, c'est vous, là? Ah oui, ou en espèce, oui, mais... Ce que je ne peux pas dire, parce que j'ai du mal à le dire, parce que vous avez du mal à l'entendre, eh bien, je vais l'écrire. Marie Calter, Boris Cyrulnik, qui on a rencontré. Non, mais une femme au front avec Martine Laroche-Joubert, qui est extraordinaire et qui explique à quel point, finalement, être femme, ça sert. Ça n'a jamais desservi et que ça permet aussi à d'autres femmes de se confier plus facilement et puis désarmer un peu aussi les hommes, même les plus radicaux. Je voulais vous parler aussi d'un truc très sympa. C'est un livre. En fait, non, mais c'est pas le livre dont je voulais vous parler. Alors, le livre, bien sûr, mais c'est surtout le livre public. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir un éditeur, ou que vous pourriez avoir un éditeur, mais vous n'êtes pas forcément
pour que l'éditeur vous prenne 65% Qui mettent un de peu ce que trop vous son risquez de nez publier, dans ce que etc. vous avez Voilà, envie vous avez la d'écrire. possibilité d'aller voir, ça s'appelle le livre public, d'aller voir des entreprises, des petites entreprises, voilà, qui veulent faire leur promotion, leur pub, de façon un peu décalée. Au lieu de mettre des panneaux publicitaires horribles, bah, ils décident de soutenir un auteur. Donc là, l'idée de Hervé Lassalas, jamais sans mon réseau, un expert des réseaux, comment Bien ça. réseauter, voilà. Donc le livre public, on peut tous le faire. Donc. Sarah, j'aimerais que vous retourniez et que vous regardiez cette image qui est derrière vous et qu'on va voir en grand. Merci à la réalisation. Parce que pour moi, voilà, ce rendez-vous littéraire, c'est ça. C'est le côté sympathique, c'est le côté ensoleillé avec la Exactement diversité ça. de tous ces gens qui sont là, qu'on voit de dos, mais c'est comme s'ils nous regardaient en souriant. Ouais. Avec tous ces auteurs que vous rencontrez, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Non. Et la proximité, en fait, des auteurs avec charme. les lecteurs, et que tous les lecteurs ont au moins quelques minutes avec chaque auteur pour discuter, pour rencontrer leur auteur favori. J'ai fini. Merci. Mais oui, à vous. générique.